Et coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, je me permets avant tout de vous re-souhaiter, parce que je vous avais déjà dit bonne année la dernière fois, mais vu que c'est la première vraie vidéo de l'année, bonne année 2022 à toutes et à tous, j'espère que cette année vous apportera tout ce que vous le voulez, que ce soit la santé, le boulot, les amours, les sous-sous, et surtout tout plein de découvertes manga, j'espère qu'on partagera beaucoup de choses cette année. Pour ce premier achat manga, il y a pas mal de trucs parce qu'il reste des cadeaux de Noël, des précos que j'avais fait avant Noël, les arrivées du début du mois, tout ça, tout ça. Donc on a pas mal de trucs à voir ce mois-ci. Well, avant toute chose, nous allons commencer par l'abonnement, bien sûr, que vous verrez tous les 2 mois. Du coup, Kingdom, que je continue, je l'ai commencé il y a 1 an. J'attendais d'avoir déménagé pour commencer l'abonnement, pour pas être obligé de changer l'adresse, tout ça, parce que c'est chiant. Donc j'en suis au tome 23, 24, 25, 26. Kingdom, il y en a qui disent que c'est surcoté, que les dessins sont dégueulasses, etc., etc. Je peux comprendre de ouf, la patte graphique, elle est très spéciale, c'est un fait. Mais franchement, l'histoire... Enfin voilà, moi je sais que je vais m'y mettre ce week-end, je pense que je vais les bouffer les 4 d'un coup. En fait c'est ça le problème avec Labo, c'est que c'est tellement... l'histoire elle est tellement prenante... Attendez, je up un peu la musique. Voilà. L'histoire, elle est tellement prenante que les 4 livres, on les bouffe d'un coup, et franchement, attendre 2 mois pour avoir la suite, c'est dur. Surtout que là, comme à peu près tout le temps, il se passe tout le temps des trucs dans le manga, donc c'est toujours un truc de ouf. Mais là particulièrement, je me souviens il y a 2 mois quand j'ai stoppé, il se passait vraiment des trucs de dingue. Du coup, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer après. Donc voilà pour les 4 prochains tomes de Kingdom, sachant qu'ils en sont à plus de 60. Parti comme ça, dans 3-4 ans, j'aurais peut-être rattrapé, 2-3 ans, j'aurais peut-être rattrapé la parution. Je vais m'en sortir. Petit cadeau de Noël fait par des copains, que je remercie parce que je sais qu'il y en a une des deux qui va passer par là. Donc merci beaucoup. Les 3 premiers tomes de Blue Flag. Voilà, je sais pas exactement de quoi ça parle, j'en ai entendu parler depuis quasiment la sortie du manga où tout le monde dit Blue Flag c'est trop bien, faut absolument acheter ça, c'est un hymne à l'amour et puis à la tolérance et tout ça. Bref, ça a l'air trop bien, apparemment ça traite de plein de sujets. Donc j'ai vraiment hâte de les lire. Eux, pour le coup, je vais pas les lire tout de suite parce que vu que c'est une série courte en 7-8 tomes, je pense que je vais attendre de tous les avoir pour tout prendre d'un coup. Donc je verrai à la fin du mois s'il me reste un petit peu de sous, je m'en prendrai 1 ou 2, etc., etc. Donc du coup, eux, je sais que je les lirai, si c'est pas ce mois-ci, le mois prochain. Voilà. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de le commencer. Et les dessins sont plutôt cool apparemment. Il y a un peu de tout quoi. Ça fait pas trop pas de shoujo. Enfin, je sais pas trop dans quoi ça se classe en fait. Parce qu'on est plus sur du seinen ou... Parce qu'apparemment ça parle d'histoire d'amour, mais il y a aussi des thématiques qui sont pas spécialement très friendly, on va dire ça comme ça. Donc je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, mais vraiment une série que j'avais hâte de découvrir et je suis très contente de la commencer. After. Ça, c'est les sorties de la semaine, donc on fera à la fin. Je me suis pris ça, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais je me suis arrêtée donc dans ma... Ils sont là. Dans ma frénésie Dragon Ball, je suis à fond dedans. Je me suis arrêtée en plein combat entre Sangoku et Vegeta. Au secours. Du coup, je m'étais commandé les 4 prochains tomes. Je sais pas pourquoi, ils en ont reçu que 3. Bon, ce sera 17, 18, 19. Je verrai avec eux la semaine prochaine où qu'il est passé le tome 20. Et en fonction, je verrai pareil à la fin du mois, parce qu'il y a encore pas mal de trucs qui doivent sortir ce mois-ci. J'ai encore quelques trucs à lire. J'ai pas fini le tome de Lone Wolf and Cub. Là, je suis à peu près à la moitié. J'essaye de me faire 1 ou 2 chapitres par jour, mais c'est vrai que c'est un beau bébé déjà. Donc voilou. Hop là. Donc là, je suppose que ça va être avec... c'est Cell. C'est Cell, lui, je crois. Oh, je suis désolée s'il y a des gens qui passent qui sont absolument fans et que je dis des bêtises. Encore une fois, les souvenirs que j'ai de Dragon Ball, c'est Club Do, quoi. C'est d'où le kiff de ouf de me les refaire parce que j'ai tout dans le bon sens. Mais donc je crois que lui, c'est Cell. Mais je suis pas sûre. Mais je crois que oui. Il ressemble. Hop. Lui, je ne sais absolument pas qui c'est, mais il a une bonne tête. Ce perso ne me dit rien.
Aussi, on dirait le Satan Petit Cœur, mais qu'aurait bien bouffé McDo, quoi, vous voyez. Genre après les fêtes de Noël, en fait. Et puis, plein de gens, hein, je sais pas qui c'est tout ça. Tac, je ne sais pas. Mais je suppose que c'est des gens de la planète de Vegeta, vu qu'ils ont les mêmes fringues. On va voir, mais bon, toujours plein de combats. Et de ce que je vois, le dernier tome que j'ai s'arrête encore sur une bataille, bordel. C'est le problème avec les shonen, hein. C'est que vous en achetez un, vous en achetez deux, vous en achetez 3, 4, 12, 50. Ils coûtent quand même 10 balles, hein, donc déjà rien que ça, j'en ai pour 30 €. Tu te dis, oui, je vais en lire un ou deux, et puis le mois prochain, machin. Mais comment tu vas attendre le mois prochain? Tu t'arrêtes à la fin d'un tome où tous les persos, ils sont à deux doigts de mourir et tu n'as plus rien après. Comment on fait? C'est terrible. C'est pire que les séries Netflix où on me dit rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Ça devrait pas exister, des choses comme ça. C'est dégueulasse. C'est terrible. Bref, du coup, pareil, je vais lire ça assez rapidement parce que je les attendais très fort, ou en tout cas le premier tome ou les premiers chapitres pour finir au moins le combat avec Vegeta. Parce que vous l'aurez compris, il y a beaucoup de trucs qui me hype là dans les lectures. Dans les lectures que j'ai à faire. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu l'achat manga de la semaine dernière, oui, ça devait être ça, celui que j'ai sorti la semaine dernière, j'ai dévoré les Takayana. Les Takane et Anna, je pense que je vais essayer pareil de me les compléter au fur et à mesure en fin de mois. Cette série est trop drôle. Ça fait longtemps que je me suis pas marrée autant sur un bouquin. Et là, il me reste juste le dernier tome de Check Me Up à lire. Et franchement, c'est très sympa. Par contre, Check Me Up est en shoujo. Bon, après, je sais qu'il faut nuancer aussi les shoujo, mais il y a quand même des scènes de cul dedans, quoi. Moi, j'aurais mis ça en josei. Je sais pas trop s'il y en a qui connaissent ce que vous en pensez, mais... Enfin, pour moi, les shoujo, fruits de basket, shoujo, marmelade boy, shoujo, nana, shoujo... Oh, quoique, nana... Il y a aussi des scènes un peu... Bref, mais... Ouais, pour moi, on est à la limite sur du josei, là. Hein. C'est... Je ne sais pas, mais ouais, c'est la première fois que j'ai vu les gougouttes à la Jacqueline, je me suis dit, on en accord, alors... C'est bon. Bref, passons. En tout cas, c'est des bonnes séries et je suis très contente qu'on me les ait conseillées parce que je rigole bien et ça fait du bien. Après, donc, on va passer aux nouveautés de la semaine. Il n'y a pas tout. Je sais qu'ils ont pas reçu, par exemple, Aohashi. Je suis deg parce que lui, je l'aurais mis au-dessus du dessus de ma pile et je l'aurais bouffé en rentrant à la maison. Mais ils l'ont pas reçu, donc ce sera la semaine prochaine. Je sais pas exactement, je vous avais déjà dit, mais bon, ils m'ont réexpliqué qu'apparemment, il y a des gens avec qui, des fournisseurs avec qui ils travaillaient, que ils font en différé quand c'est des achats à l'unité. Bref, je comprends rien, mais c'est pas grave. Ça me fout un peu les boules des fois de pas avoir les sorties tout de suite, parce que j'aimerais bien me les faire, mais je vais pas mentir, et vous allez voir, déjà rien qu'avec tout ce que je vous ai présenté, j'ai de quoi lire. Il me reste encore des trucs de la semaine dernière, il y a des séries que j'ai pas lues encore dans ma mangatech. Donc en vrai, je suis pas à la dèche, là c'est juste la fangirl qui est en mode j'ai pas mes précos, fait chier, mais bon, c'est pas grave en vrai, fait chier quand même. Donc, au niveau des nouveautés, nous continuons Mermaid Saga. Je vous avais présenté le tome 1 que j'avais acheté en occasion sur Gilbert Joseph. J'avais overkiffé, mais vraiment, j'étais assez étonnée. Bon, on est toujours sur la patte graphique de l'auteur, Rumiko Takahashi, auteur de Ranma 1/2, Juliette Je t'aime, alias Maison Ikoku, Inuyasha, Mao, et l'autre que je n'ai pas acheté, je ne me souviens plus le nom. Bref, en tout cas, elle a pu approuver qu'elle est incroyable. Et donc là, ça parle de... Parce que je ne pouvais pas vous présenter plus que ça la dernière fois. Maintenant que j'ai lu le tome 1, je peux. En fait, on suit le héros qui est immortel parce qu'il a mangé de la chair de sirène. Et il va un jour, en fait, il cherche des sirènes pour avoir le remède pour redevenir mortel. Parce que quand t'es immortel, tu vas mourir plein de gens, tu rencontres l'amour 50 000 fois, un petit peu moins quoi, mais bon, tu vas mourir les gens que t'aimes, tout ça, il en peut plus, il veut devenir mortel, il veut passer l'arme à gauche, il en a marre. Et il va rencontrer dans un village de sirènes une Jacqueline qui était dévouée à être mangée par des sirènes et du coup il la sauve et ils vont rencontrer au fur et à mesure de leur périple plein de personnes qui soit ont mangé de la chair de sirène, soit convoitent la chair de sirène, mais en tout cas c'est plein de folklore et plein d'histoires liées à
à cette superstition et à cette histoire de sirène. Et je crois que le tome 2 c'est le dernier, je suis pas sûre, mais il me semble que c'est une histoire courte. Est-ce qu'il y a fin ou RDV tome 3 ? Ah, Mermaid Saga 2, fin. Bah peut-être pas. Bah, peut-être qu'il y en a un autre. Peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble qu'il n'y a pas 50 000 tomes dans celui-là. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. Mais bref, c'est des petites histoires... Ouais, on va dire que c'est des petites histoires, mais qui englobent une histoire principale, toujours avec ces deux persos-là. Et c'est franchement très sympa. Le tome est assez conséquent, mais je l'ai dégommé le 1, donc je pense que le 2, je vais le dégommer aussi une fois que j'aurai mis le nez dedans. Au niveau graphisme, hein, bah c'est Juliette de la maison Ikoku en fait. Hein, les personnages se ressemblent beaucoup hein, dans tous ces mangas à cet auteur, mais c'est très cool. C'est très cool, moi j'aime beaucoup sa patte graphique, qui a un côté un peu à l'ancienne. Vous voyez, surtout dans le traitement des monstres. Donc ça en gros, pour vous expliquer un peu dans l'histoire, quand vous mangez de la chair de sirène, c'est soit vous avez des capacités de l'ingurgiter, de survivre, auquel cas vous devenez immortel, soit vous êtes entre guillemets trop faible, ou vous n'avez pas la possibilité de bien ingurgiter tout ça, et vous vous transformez en monstre dégueulasse, et vous perdez la raison la plupart du temps, et vous mangez des gens genre pas très friendly, voyez. Donc ne mangez pas de chair de sirène, c'est pas cool. Voilà. Et l'édition qui est très très sympa en plus, voilà, vous voyez peut-être avec la lumière le petit reflet en mode écaille. C'est un tout petit détail à la con, mais je trouve ça extrêmement cool, donc je vous le montre. Voilà. Donc voici pour Mermaid Saga. Après, nous avons le dernier tome, cette fois je suis sûre que je dis pas de bêtises, de La déchéance d'un homme, de Junji Ito. Hop, c'est lui qui a fait les dessins, c'est pas lui qui a fait l'histoire. Les jaquettes, elles sont ouf. Ça fait très bizarre avec le retour stream derrière. Est-ce que si je vous fais coucou ? Ah, bonjour. Bref, pardon, j'ai 10 ans. Elle est trop bien cette histoire. Franchement, je crois que de tous les Junji Ito que j'ai, à part peut-être les chefs-d'œuvre de Junji Ito qui m'ont juste traumatisé, ou une histoire en particulier, c'est cette histoire que je préfère. Bon, c'est con parce que c'est pas de lui du coup, c'est pas lui qui l'a écrit, mais les dessins sont juste ouf. Enfin, c'est la patte. Il n'y a rien à dire. Je trouve ça trop bien fait. C'est juste trop bien fait. Et ce que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est vraiment l'ascendant psychologique sur ce mec qui un coup va bien, un coup va pas bien du tout, un coup va mieux, un coup va encore moins bien que la première fois, un coup il est amoureux, le coup d'après, la page d'après, il veut se suicider. Enfin, on est vraiment dans les montagnes russes émotionnelles avec ce mec-là, et je trouve que c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien dessiné, et vraiment, je vous conseille, pour ceux qui sont intéressés, dernier volume, c'est marqué dessus, j'ai pas dit de bêtises cette fois, pour ceux qui s'intéressent de près ou de loin à cet auteur, voilà, série en 3 tomes, vous perdez pas grand-chose, je pense, à vous plonger là-dedans, et encore une fois, pour ceux qui s'intéressent aussi, et qui ont un peu peur, de commencer Guillaume, Tomier, Spirale, et... je vais jamais y arriver avec le dernier. Bref, je vous conseille les chefs-d'œuvre de Junji Ito. C'est plein de petites histoires. Comme je le dis souvent, Junji Ito, soi-disant, c'est le maître de l'horreur. Perso, je trouve que ça fait pas peur. C'est plus dérangeant qu'autre chose. Par contre, s'il y a des gens qui passent par ici et qui ont lu les chefs-d'œuvre de Junji Ito, est-ce qu'on peut lever la main dans les commentaires pour tous ceux qui ont été traumatisés par cette putain d'histoire d'huile ? S'il vous plaît. Je n'en peux plus, hein. J'ai jamais été dégoûtée autant à 2 doigts de dégueuler sur un bouquin de ma vie. C'était horrible. Cette expérience est traumatisante. Voilà. J'attends le 2e tome, voir si je revis quelque chose comme ça. Mais vraiment, je vais pas spoil s'il y a des gens qui vont s'y mettre ou quoi, parce que vraiment, je pense que... Voilà, c'est une expérience propre à chacun, la lecture, et surtout pour cet auteur. Mais s'il y a des gens qui l'ont lu et qui voient de quoi je parle... n'hésitez pas à partager votre traumatisme avec moi, parce que vraiment ça m'a retourné le bidou. C'était horrible. Donc voici pour La déchéance d'un homme. Après nous avons chez Mangetsu, une maison d'édition que j'adore beaucoup, je trouve qu'ils proposent des trucs absolument incroyables, j'aime beaucoup. Butterfly Beat,
la saison 2. Alors, à savoir que cette série, quand elle a été annoncée, j'ai une hype qui est grimpée en flèche. Je trouvais ça trop cool, le délire de la prostitute samouraï qui chope des informations dans les harems et tout, et qui quick tout le monde par derrière. Je trouvais vraiment le truc trop bien. Les 2 premiers tomes, j'étais à la fois convaincue et à la fois pas du tout. Je vous explique pourquoi. Je trouve... Alors, j'achète la saison 2 parce que justement, même si je sais que la série est courte, je me dis que ça peut être tourné de façon à totalement m'enlever de la tête ce que j'ai pas aimé dans les 2 premiers tomes. Le problème, c'est que je trouve que l'histoire, elle est trop bien, mais que j'ai l'impression que l'auteur, il a pas pu aller au fond du truc. Vous savez, comme les autres. Enfin, j'en sais rien après, hein, mais peut-être que ça a été pensé comme ça. Mais dans les premiers tomes, j'ai vraiment l'impression que il aurait voulu faire plus et qu'on lui a dit non, faut que ça rentre dans 2 tomes. Il y a plein de trucs qu'on commençait à être développés et au final on nous coupe l'herbe sur le pied et c'est hyper frustrant parce que il y a des trucs qui s'installent et tout. Alors potentiellement la suite dans la saison 2 justement, c'est pour ça que je disais je continue de les faire quand même, mais j'espère vraiment que ça va retomber sur ses pattes et que on va avoir un peu plus de profondeur. Voilà, je sais que dans les séries courtes c'est compliqué, forcément il y a moins de tomes que des séries en 30, 40, etc. Mais on peut quand même faire des trucs super cool. Personnellement j'aime beaucoup un auteur qui s'appelle Tetsuya Tsutsui, qui fait que des seinen, que des séries en 2, 3 tomes, des fois même des one-shots, et personnellement, même s'il y en a que j'aime beaucoup moins que d'autres, je trouve que c'est des chefs-d'œuvre de séries courtes. Voilà, pour des séries courtes, je trouve que c'est un des meilleurs auteurs de séries courtes. Donc, c'est possible de faire des trucs cool en séries courtes. Mais voilà, j'attends vraiment de voir ce que ça donne. Au niveau graphisme, c'est une pépite. C'est... Encore une fois, je le dis un peu trop souvent, mais je suis dans un mood samouraï et de l'extrême en ce moment, et Butterfly Beat rentre à donf dedans. Mais j'espère vraiment que ça va être cool. Il me semble que la première partie était en 2 tomes, je crois que la 3e est en 3 tomes. J'attends de voir, voilà, hop, la petite page couleur du début qui fait plaisir. Je trouve ça cool maintenant que les éditeurs glissent une petite page couleur au début, à la fin, au milieu, c'est super cool. Mais beau, graphiquement, visiblement, c'est toujours aussi cool. Il y a toujours de la baston, il y a toujours du sang, il y a toujours du cul. C'est normal, je vous rappelle que la Jacqueline est shinobi prostitute. Mais voilà, j'attends de voir, je vous en reparlerai probablement quand les prochains tomes sortiront, vu que j'aurai déjà lu celui-là. Je pourrai vous redonner un avis, mais voilà. C'est pour l'instant... Je peux vous conseiller de prendre les 2 premiers, mais à tâtons, je vous conseillerais peut-être plus, limite si ça vous intéresse, d'attendre que tout soit sorti pour avoir peut-être des retours, pas forcément de moi, hein, mais des retours généraux sur est-ce qu'effectivement la série elle est un peu pas bâclée, mais elle aurait peut-être valu avoir un peu plus de tomes, ou est-ce qu'en final c'est trop bien, quoi, c'est... Voilà. Je suis encore entre deux, mais ma curiosité prime sur le reste, donc je continue d'acheter. Voilà pour Mangetsu. Nous allons maintenant passer à un classico réédition, tout ça, puisque Beck en est déjà à son tome 3 de la Perfect Edition. J'ai l'impression que ça sort trop vite, et c'est très bien, hein, très clairement. Bon, Beck qu'on ne présente plus, hein, ce petit jeune homme qui n'a pas vraiment d'amis, qui réussit pas vraiment à l'école, qui rencontre un Jacqueline qui vient des États-Unis, qui est juste over badass à la guitare. Dans le tome 2, il commençait à faire de la musique avec le groupe et tout, et je crois qu'à la fin du tome 2, il commence à pousser la chansonnette. Donc là, ça y est, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Cette série est vraiment trop cool, hein, je vous l'ai déjà dit, mais si les bouquins, c'est pas trop votre truc, ou si... Enfin, techniquement, si vous êtes là, c'est que, bon, ça devrait pas être le cas, ou si vous avez pas trop le budget, ou si vous avez plus de place, ou etc., etc. L'anime de Beck est déjà très cool. Donc si vous voulez vous faire une idée pour être sûr d'aimer avant d'acheter, regardez l'animé, il est vraiment très très bien. Bon, encore une fois, le seul truc qui me chafouine, hein, c'est les tranches. Je sais que les éditions, c'est normal que vous mettiez votre logo et tout, mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un raccord couleur, ou je sais pas. Je trouve que les jaquettes sont cool, quoi, mais les tranches, elles détonnent. C'est dommage. Enfin bref, c'est un détail, mais c'est vrai que dans une bibliothèque, c'est plus joli d'avoir des... Enfin, moi, je préfère avoir des belles tranches colorées que des choses comme ça. Mais bon, encore une fois, les goûts et les couleurs. Mais voilà. La Perfect Edition de Beck, le tome 3, continue.
pouf. Et pour finir, ça c'était pas une préco, mais j'ai vu qu'ils l'avaient, donc je l'ai acheté. Dès qu'ils ont commencé à en parler, j'étais juste au taquet. Le pseudo, comment ils ont dit ? Le Breaking Bad version Chine à l'ancienne. Je vous lis le pitchou. Rien n'a moins de valeur en marchandise que la vie humaine. C'est bon, on y est là ? 1937, en 12 de l'ère Showa, envoyé en Mandchourie pour servir dans l'armée de Guangdong, le jeune Isamu Higata, j'ai un accent à couper au couteau, hein, excusez-moi, perd l'usage de son œil droit en terrain ennemi. Revenu du front, il se retrouve dans le corps agricole volontaire où il subit les abus quotidiens de ses supérieurs. Un jour, il découvre un lopin de terre à l'écart où sont cultivées des fleurs de pavot, la base de la fabrication de l'opium. Animé par la volonté de sauver sa mère malade, Isamu se lance dans la production de cette drogue. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'avec ses décisions vont basculer sa vie, le destin de la Mandchourie tout entière. Et donc je vous parle évidemment de Manchuria Opium Squad, qui est apparemment le pseudo Breaking Bad, comme je vous disais. Moi le pitch m'a tout de suite hypé, je savais même pas qu'il allait sortir, il est arrivé comme ça, pouf. Il est arrivé dans ma TL Twitter, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai lu le pitchou, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai vu quelques images, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ça ? Du coup je me suis dit que soit je le commandais à la librairie, soit s'il l'avait, je repartais avec quoi. Donc on est sur du seinen, hein, bien évidemment, à ne pas mettre entre toutes les mains, mais je pense que le sujet est hyper intéressant. Graphiquement ça a l'air vraiment pas mal. Hop. Voilà, je pense que va y avoir des trucs un peu... Encore une fois, pas mettre entre toutes les mains. Et le sujet, sujet hyper intéressant, je trouve. Hein. Parce que mine de rien, les ventes d'opium, toutes ces choses-là, même si c'est romancé, on a du pseudo-récit historique, si je puis dire. Donc non, vraiment, vraiment très intéressé. Et ça, c'est la petite pépite que je me faisais une joie de récupérer, donc je suis très contente qu'il l'ait eu dans ma librairie. Et pareil, hein, j'ai hâte de le lire pour changer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le tome 2 sort en mars. Ça va être long s'il est bien. Mais voilà, donc ça c'est chez Vega Dupuis. Je crois que c'est le deuxième manga que je chope de chez eux. C'est cool s'ils commencent à faire des trucs un peu... J'allais dire un peu plus intéressant, bon, c'est pas péjoratif ou quoi, après les goûts et les couleurs, tout ça, mais c'est vrai que Vega Dupuis, c'est vraiment pas une maison d'édition où j'ai été particulièrement hypée par ce qu'ils proposaient, même si je sais qu'il y a 2-3 trucs apparemment qui sont bien, comme le bateau de Thésée, toutes ces choses-là. Mais voilà, hâte de découvrir ça, pareil, on en rediscute au mois de mars, quand le tome 2 sortira. Voilà, et bien écoutez, 22 minutes. Je regarde à chaque fois, j'ai l'impression que je parle trop. 22 minutes, yay. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je vais aller ranger tout ça dans ma pile de lecture, puis je vais aller commencer à bouquiner. J'espère en tout cas que vous avez été gâtés pour Noël. J'espère que, comme je vous disais, 2022 vous apportera tout plein de bonnes choses. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs au niveau des sorties 2022 s'il y a des choses que vous attendez particulièrement. À titre personnel, j'attends beaucoup la réédition de Dragon Quest, les aventures de Dai, qui devra arriver, qui a été repoussé et qui devrait finalement arriver. Et au niveau pour les nouveautés, bon pareil, hein, j'attends de voir au niveau des Furios si on arrive à avoir quelques trucs. Apparemment ça commence à pousser par-ci par-là, donc peut-être qu'il y a des choses qui arriveront cette année, mais restez à l'affût. Continuez à regarder les avis à droite à gauche, continuez à donner vos avis. Je trouve que c'est hyper cool de pouvoir échanger sur ce thème-là parce que vraiment on n'a pas tous la même lecture de nos lectures au final, on comprend pas tous les mêmes choses et on n'a pas tous les mêmes ressentis. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à me conseiller des lectures, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire s'il y a des choses que vous connaissez dans ce que je vous ai présenté aujourd'hui, que vous avez aimé, pas aimé, échanger, discuter et puis à la semaine prochaine. Bisous.